Finalement, à quoi ça sert cette présentation dans un oral de concours? C'est la question que je me suis posée pas plus tard qu'hier soir lorsque j'entraînais une personne qui prépare un concours de contrôleur des finances publiques. Elle me dit, j'ai commencé à préparer ma présentation, mais finalement, je ne comprends pas comment la construire, comment il faut faire, etc., etc. Et puis tout à coup, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais ça sert à ça, une présentation, et c'est ça qui va vous permettre de réussir votre oral de concours. Alors ben, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que finalement, c'est quand même l'essentiel lorsque l'on prépare une épreuve orale de concours. Donc il y a trois raisons, trois raisons pour lesquelles il faut être efficace dans sa présentation, surtout trois rôles que doit remplir votre présentation. Alors on va les voir les uns après les autres. Parce que c'est important. Ce sont des éléments que je partage régulièrement dans mes coachings, que je fais, vous le savez maintenant, depuis plus de 20 ans. Donc, avec une habitude réelle et une réussite constante. Donc, je vais vous donner ces trois éléments qui me paraissent importants. À quoi ça sert une présentation? Ça sert d'une part à montrer votre motivation pour le service public. Ça sert d'autre part à faire le lien entre vos compétences professionnelles et celles qui vous seront utiles dans votre épreuve de concours. Et troisièmement, ça va servir à ouvrir des portes pour le jury. Alors vous inquiétez pas, on va reprendre tous ces points les uns après les autres, mais je ne le ferai que lorsque vous serez abonné à cette chaîne pour ceux qui ne se sont pas déjà abonnés. Les autres, vous likez, vous partagez. J'attends. C'est bon? Alors on y va. Allez, première chose, premier rôle de la présentation. À quoi ça sert la présentation? Eh bien, la présentation, ça sert d'une part à valoriser vos compétences. Donc, on en a déjà parlé dans différentes vidéos. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous les connaissez. Ça ne vous empêche pas d'aller les revisionner, c'est important. Donc, première chose, on valorise ses compétences. Donc, on réfléchit un petit peu avant, quand on prépare à sa présentation. Mais qu'est-ce que je sais faire, nom de Dieu, depuis le temps que je travaille? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je sais faire en bureautique? Qu'est-ce que je sais faire de technique? Qu'est-ce que je sais faire au niveau des relations avec les administrés? Qu'est-ce que je sais faire? Je ne sais pas, moi, ça va dépendre du concours que vous passez. Listez tout ce que vous savez faire. Parce que votre plan, vous savez que vous allez le faire en mettant en valeur 2 ou 3 compétences. Donc, une fois que vous allez avoir trouvé des compétences importantes, donc on va parler, par exemple, c'était le cas de la personne que j'ai vue hier, du management. Eh bien, le management, voilà, j'ai eu l'occasion, lors de ma précédente expérience dans le secteur privé, d'encadrer une équipe de 18 personnes. De ce fait, je me sens complètement armé pour remplir les missions d'un contrôleur des finances publiques et ainsi d'encadrer une équipe. Nickel, hein? Eh oui, c'est juste ça qu'il faut raconter. Vous montrez la compétence que vous avez et vous montrez dans quelle situation vous l'avez acquise. Illustrez vos propos, c'est important. C'est quelque chose qui revient régulièrement lorsque je prépare des gens. Il faut illustrer, il faut donner du vivant, sinon on s'ennuie. Le jury, il a 10, 15 personnes dans la journée, il y a un moment, il en a marre, il n'écoute plus. Donc vraiment, illustrez vos propos. Donc vous avez vu, vous allez mettre en valeur 2 ou 3 compétences fortes et vous allez bien montrer, d'une part, la manière dont vous les avez acquises et d'autre part, de quelle manière vous allez pouvoir les utiliser en intégrant la fonction publique ou en intégrant un grade supérieur si vous êtes déjà dans la fonction publique. Vous voyez, c'est assez simple finalement. Donc il faut vraiment, mais il faut bien y réfléchir en amont, c'est essentiel. Ça, c'était le premier élément de la présentation. À quoi sert votre présentation? Ça sert à valoriser vos compétences. Le deuxième point qu'il est important d'aborder maintenant, c'est de mettre en valeur votre motivation. Voilà, quand vous allez finir votre présentation, il va falloir que vous me disiez que vous êtes motivé pour rejoindre la fonction publique, vous êtes motivé pour rejoindre ce ministère ou rejoindre les collectivités territoriales ou rejoindre la fonction publique hospitalière, peu importe, il faut que vous le montriez. Et pour montrer qu'on est motivé, on ne dit pas simplement « je suis motivé pour intégrer la fonction publique » ou « je suis motivé parce que j'aime les chiffres » ou parce que j'aime les enfants. Non, vous allez montrer que vous êtes motivé réellement parce que vous voulez servir l'intérêt général, parce que vous voulez avoir de réelles possibilités de progression dans votre carrière, parce que vous voulez participer à la sécurité publique, parce que vous avez envie
de participer au redressement financier de l'État et que de ce fait, vous voulez travailler dans les finances publiques, etc., etc. Vous voulez participer au bien-être dans votre collectivité, donc ce qui explique que vous passez un concours de la fonction publique territoriale. Vous voyez, mais il faut l'étayer. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait illustrer vos propos. Ben là également, il ne suffit pas de dire « je suis motivé ». Et puis quand on est motivé par quelque chose, on le connaît. Donc, dites-vous bien que le jury va pouvoir vous poser des questions. Donc si vous dites « je suis motivé pour travailler dans l'administration des douanes » et que vous ne connaissez rien de l'administration des douanes, vous allez passer pour un rigolo. Donc c'est pas bon du tout. Donc vraiment, 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 réfléchissez à cette motivation. Réfléchissez à tout ce que vous allez pouvoir faire, à quelle va pouvoir être votre carrière. Donc là-dessus, renseignez-vous. Sur Internet, vous allez trouver plein de choses sur des sites formidables, notamment du gouvernement. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir dire que vous êtes motivé. Sinon, c'est du pipeau. Donc vraiment, 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 renseignez-vous, étayez-le. Et c'est un peu la fin de votre présentation. Et puis vous parlez de votre de votre projet professionnel, pardon. Ben oui, je suis motivé et parce que je sais que dans 5 ans, peut-être que je pourrais faire ça, dans 10 ans, etc., etc. Donc ça, il faut que vous le construisiez et que vous le fassiez entendre au jury. C'est important, c'est essentiel, c'est beaucoup plus important que d'apprendre des connaissances sans arrêt. J'ai d'ailleurs écrit dans mon prochain numéro de la newsletter, qui n'est pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo. Tous les liens sont en dessous, vous le savez maintenant. Si vous voulez vous inscrire à la communauté, n'hésitez pas à aller en dessous. Dans le descriptif de la formation, vous y trouverez toute une série d'éléments qui vous permettront d'appartenir à cette grande communauté qui grandit chaque jour, la communauté des gens qui réussissent leur concours. Il y en a de plus en plus, j'ai beaucoup de succès en ce moment, de résultats. C'est pas moi qui ai du succès, c'est les candidats et j'en suis ravi. Alors, une fois qu'on a parlé de nos compétences, une fois qu'on a parlé de notre motivation, à quoi ça sert cette présentation? Cette présentation, ça va servir à ouvrir des portes au jury. Et oui, vous allez dire plein de choses dans votre présentation, qu'elle dure 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, parfois même dans certains concours. Dites-vous bien que le jury va rebondir là-dessus, parce que le jury, il est un peu feignant. Ou des fois, il n'a plus d'idées dans ses questions. Donc, si vous commencez à parler de votre expérience dans la gestion d'un budget, le jury va vous poser des questions sur la gestion d'un budget. Si vous parlez de vos compétences dans l'encadrement, il va vous parler d'encadrement. Si vous parlez de bénévolat que vous avez fait dans une association, peut-être qu'il va rebondir là-dessus, etc., etc. Donc, dites-vous bien que chaque mot que vous allez prononcer peut entraîner une question derrière, une ou plusieurs questions. Donc c'est plutôt bien parce que c'est vous qui avez la main un petit peu là-dessus. Vous ne parlez que de ce que vous maîtrisez et vous ne parlez que ce dont vous avez envie de parler. Ce pourquoi vous allez avoir des réponses. Donc ça, c'est super, super important. Vraiment. Là, j'insiste bien là-dessus. Chaque mot doit avoir un intérêt dans votre présentation. Je répète, chaque mot doit avoir un intérêt dans votre présentation. Et surtout, et également, chaque mot est susceptible d'entraîner une question de la part du jury. Donc vraiment, ne parlez pas de choses que vous ne maîtrisez pas. Si vous commencez à dire « oui, moi j'ai eu l'occasion de gérer un budget, de faire de la comptabilité analytique » et que le jury vous demande comment vous avez fait de la comptabilité analytique et que vous n'êtes pas capable de répondre, c'est pas gagné. Le concours, là, vous pouvez lui dire au revoir parce que non seulement vous passez pour quelqu'un qui ne dit pas la vérité et qui n'a pas les compétences, de gros défauts, donc pas bon du tout. Ok, donc maintenant vous avez compris à quoi ça sert la présentation. Ça veut dire que c'est les 3 éléments qu'il faut que vous travaillez, bien évidemment. Donc ça, si ça vous intéresse, on peut le faire ensemble dans le cadre d'un coaching. Encore une fois, tout est en dessous. Allez sur mon site, vous aurez des détails, bien évidemment. Sinon, vous pouvez essayer de le travailler tout seul, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, quoi qu'il en soit, il faut travailler ces 3 éléments. Mes compétences, en quoi elles vont me servir dans ma future carrière? Quelle est ma motivation à la fois pour la fonction publique, mais également pour le métier que je vise, pour le cadre d'emploi ou le corps que je vise actuellement. Et troisièmement, dites-vous bien que tout ce que vous allez dire dans votre parcours, dans le descriptif de votre parcours, de votre motivation, peut être utilisé derrière par les membres du jury. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si ce n'est pas encore fait, à la revisionner s'il le faut, parce que c'est important, c'est vraiment des notions importantes. La présentation, j'ai fait d'autres vidéos déjà dessus, vous le savez, c'est quelque chose qui peut conditionner la réussite de votre oral, donc la réussite de votre concours.
donc la réussite de votre carrière. Et oui, c'est pas anodin. Donc vraiment quelque chose à bien travailler. Encore une fois, on peut le faire ensemble si ça vous dit. Sinon, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.